Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on va faire une petite carte avec un dice de fond. Je vous avais déjà montré ce style de carte, mais c'était avec un tampon et un dice de fond et non colorisé. Aujourd'hui, on va faire quelque chose de similaire, mais avec pochoir et dice de fond. Donc moi, je vais utiliser ce dice de fond là. Donc comme d'habitude, je vais vous mettre les liens en barre de description sur le titre de la vidéo. Donc voilà, celui-là avec des petites rondelles, ça pourrait être des rondelles d'orange, de citron. Et puis je vais me le découper deux fois dans le papier DCP que vous voyez à droite à l'image. Donc voilà les deux petites découpes que ça me donne. Et puis ce que je vais faire, c'est que je vais faire ma base de carte par rapport à la dimension de ma découpe. Donc vous voyez que moi, ma découpe, elle fait 10,9 par 14 cm, donc je vais me découper un rectangle, voilà, qui fait 22 cm par 14 cm, dans le même papier DCP que je viens d'utiliser pour les découpes avec mon dice de fond. Ce que je vais faire, c'est je vais le plier en deux. Donc je mets ça bien bord à bord, voilà. Et voilà, ça va être notre base de carte. Et vous voyez que si je mets mon fond par-dessus, ça s'ajuste parfaitement. Donc pour l'instant, la base de carte, on va la mettre de côté. Ainsi que les petites découpes. Là, je me suis découpé deux rectangles qui font 10,9 par 14 cm, c'est-à-dire la même taille que ma découpe qu'il y a ici. Et puis, on va faire la colorisation avec notre pochoir par-dessus. Donc moi, j'ai utilisé ce set de pochoirs, c'est des pochoirs superposables, mais vous pouvez prendre des pochoirs tout simples, hein. Pas obligé de prendre des pochoirs superposables. Donc vous voyez, j'en ai 5, donc je vais avoir 5 étapes de colorisation. Donc je vais venir commencer par mettre mon premier pochoir ici. Donc en fin de compte, pour me repérer, puisqu'il va falloir que je colorise exactement pareil, je me repère, vous voyez, je l'ai mis vraiment au ras ici, comme ça, de la petite découpe du pochoir ici. Donc je commence ma colorisation avec une Distress Oxide, Mower Love. Je reprends un petit peu d'encre. Donc ça se fait tout seul. Ça se fait vraiment tout seul. Hop, il me reste les petites en bas. Et vous voyez que j'appuie plus ou moins, ce qui va me faire des petites ombres et un dégradé de couleur, alors que j'ai pris une seule couleur pour coloriser mes feuillages. Là, je vais faire une petite partie foncée, voilà, ici aussi. Et puis un petit peu ici. Donc voilà pour la première étape. Je passe au pochoir suivant. Et donc là, j'ai posé le deuxième pochoir et je fais la même opération. Donc toujours avec la même couleur.
Vous voyez que je vais mettre un peu plus de couleur, que ça fasse quelque chose d'un peu plus foncé. Donc voilà pour la deuxième étape. Là, j'ai positionné mon troisième pochoir. Donc, je fais ma colorisation. Donc, j'ai pris Squeezed Limonade de Distress Oxide. Donc voilà, j'ai fini cette étape-là. Je passe à la suivante. Pour la suivante, donc je reprends Squeezed Limonade pour le citron qui est ici. Pour celui qui est en bas. Et puis là, je vais changer de couleur et je vais prendre une moutarde aussi. Et je vais venir coloriser ici. Hop, ici également. En bas. Et je vais mettre une petite touche de foncé ici à mon citron. Et je vais venir estomper avec le jaune ici. Et là, je fais pareil. Un petit peu de moutarde ici et j'estompe comme ça. Je vais reprendre mon pochoir précédent que je vais venir positionner. Et je vais mettre un petit peu de moutarde aussi sur mes citrons, juste ici, 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 ici. Et j'estompe avec Squeezed Limonade. Et donc je vais mettre mon dernier pochoir. Et donc là je vais faire les fleurs de citronnier avec Spoon Sugar.
Et voilà. Donc voilà ce que ça donne. Alors ensuite, je prends mon deuxième rectangle et puis je fais exactement la même colorisation. Donc je fais la même étape des pochoirs, la même étape des couleurs. Et puis vous voyez que j'ai pris un dice de fond avec des tranches de citron et un pochoir citron parce que je voulais vraiment que les deux thèmes soient pareils. Vous, admettons, vous pouvez prendre un dice fond de fleurs avec un pochoir fleurs qui soit simple ou superposé. Et puis voilà, je procède pareil à la même étape. Ça se fait vraiment tout seul, hein. C'est vraiment très simple à réaliser. Mais après, c'est à vous de choisir votre thème avec dies, je dirais, pochoir qui soit pareil. Et donc là, je finis. Voilà mes petites fleurs. Et ça nous fait vraiment quelque chose d'identique. Et puis vous voyez que je me garde une de mes colorisations. Je reprends mon dies de fond. Je vais venir le positionner par-dessus. Comme vous voyez, je fais tenir ça. Vous voyez, j'ai mis deux petits morceaux de washi tape. Et puis, je vais venir passer ça dans ma machine de découpe. Donc, juste avec un des rectangles colorisés. Donc, voilà, je vais passer ça dans ma machine de découpe. Et bien important de mettre du washi. Il ne faut absolument pas que ça bouge. Donc, avec le washi tape, on est tranquille. Ça ne bouge pas. Voilà, je passe ça dans ma machine de découpe. Et puis, voilà, je récupère ça. Et puis, avec mon poinçon, eh bien, je vais enlever toutes les petites découpes. Je commence déjà par enlever mon washi tape. Vous voyez que ça a bien collé, au moins c'est bien tenu. Ça, c'est bien important. On voit bien toutes mes découpes qui sont au dos. Donc voilà, j'enlève le deuxième morceau de washi tape. Et puis là, je vais enlever toutes les découpes avec le poinçon. Donc ça, une fois que c'est bien découpé, ça se fait vraiment super rapidement. Voilà, ça se fait vite, vite, vite. Donc là, ça y est, j'ai tout enlevé. J'ai plus qu'à enlever ma grande découpe. J'y vais quand même délicatement parce que vous voyez, au milieu des tranches, c'est des petites parties qui sont assez fines. Et donc voilà ce que ça me donne. Donc les petites découpes, bah, ça va aller à la poubelle. Je ne vais pas en avoir besoin. Je ne peux pas m'en resservir pour un autre projet. Et puis donc là, je vais prendre mes deux autres découpes blanches que j'ai fait au début. Vous voyez que si je les mets l'une par-dessus l'autre et que je mets ma troisième découpe qui celle-ci est décolorisée, ça s'ajuste bien. Et après, j'ai juste à mettre l'autre en dessous et ça me reforme mon motif. Mais j'ai ce petit effet incrusté avec les rondelles de citron. Et ça fait vraiment un relief parce qu'on a quand même trois couches qui sont par-dessus la colorisation qui reste telle qu'elle. Donc on va faire l'assemblage. Donc je prends mes deux petites découpes blanches, je prends mon petit bout, mon bidon bout aiguille avec la taquilue de chez Action à l'intérieur et puis je viens en mettre vraiment partout. Donc j'en mets sur les contours, j'en mets au milieu, mais j'hésite pas, il faut vraiment que ça colle bien. Donc voilà, là j'en ai mis partout. Je vais mettre ma deuxième découpe par-dessus. Donc vu qu'elles sont de la même taille, bah, ça se fait vraiment tout seul. Au début, j'appuie pas, hein, vous voyez, je vais à gauche, à droite, en dessous. Et une fois que c'est bon, eh bien c'est à ce moment-là que je vais pouvoir appuyer pour venir tout sceller. Voilà, donc j'appuie bien partout. Et ensuite, une fois que c'est fait, je prends ma découpe qui est colorisée. Pareil, je vais mettre de la tacky glue au dos. Donc là, j'en remets un petit peu. Il faut vraiment que j'en ai bien partout. Et c'est vrai qu'avec le bidon bout aiguille, ça se fait vraiment tout seul. Donc voilà, c'est fait. Donc je viens coller ça par-dessus. Voilà, j'appuie toujours pas, je positionne. Et une fois que c'est bien positionné, c'est à ce moment-là que je vais appuyer. Tant que c'est pas positionné, je peux faire glisser, je peux vraiment l'ajuster impeccablement.
Donc là, ça me paraît pas mal. Et là, j'appuie. Donc j'appuie bien partout pour que ce soit bien scellé. Voilà ce que ça me donne. Et puis ensuite, il va falloir que je colle ça sur mon grand fond, donc celui qui n'a pas été découpé. Et vous voyez que ça me reforme exactement mon même motif de citron avec les feuilles, les citrons coupés en deux, les petites fleurs. Alors pour ça, je vais mettre de la colle. Donc vous voyez, j'ajuste bien. Je soulève un côté, je mets de la colle tout le long. Ensuite, je retourne mon projet, je fais pareil, je soulève, je mets de la colle, vous voyez, juste au bord. Une fois que c'est bon, j'appuie et puis je la retourne comme ça et je fais exactement la même chose sur les 4 côtés. Donc là, je fais le 3e côté. C'est vraiment un petit filet de colle que je mets, hein. En fin de compte, je mets de la colle où est-ce qu'il va y avoir le cadre tout autour de la découpe. Et puis là, je fais le dernier. Voilà, un tout petit filet de colle. Et puis après, j'appuie bien. Donc là, voilà, tout est assemblé pour ça. Vous voyez, on voit le relief des tranches. J'aime beaucoup vraiment ce que ça donne. Et puis notre motif reste vraiment intact. Et puis ça s'adapte parfaitement sur la base de carte qu'on a coupée tout à l'heure. Donc maintenant, eh bien, je vais venir coller ça sur la base de carte. J'utilise toujours la Tacky Glue de chez Action. Moi, j'aime beaucoup cette colle. Elle est vraiment bien et pas chère. Donc je vérifie que ma carte soit dans le bon sens. Et donc je mets de la colle partout. J'hésite pas, hein. J'en mets bien. Il faut bien que ça soit collé. Donc voilà. Et je viens coller ça sur ma base de carte. Donc c'est pareil, c'est au même format. Donc ça se colle et ça s'ajuste parfaitement. Donc c'est pareil, au début j'appuie pas. Une fois que c'est bien positionné, c'est à ce moment-là que je vais venir appuyer. Voilà, vous voyez, je la retourne et puis j'appuie partout. Donc voilà ce que ça me donne. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre des petites écritures. Pour ça, je vais utiliser ce Die Zola où il y a la plus belle des saisons avec printemps, été, automne, hiver et puis des petits feuillages. Donc je vais découper la plus belle des saisons été. Et pour ça, je vais prendre dans le bloc que vous voyez à droite de l'image. C'est un fuchsia foncé. Donc voilà, là je les ai disposés sur ma carte pour voir à peu près où est-ce que je vais les mettre. Je me suis référée à la moitié des tranches pour pouvoir les coller. Et puis là, c'est pareil, je vais coller ça avec la Tacky Glue. Et en fin de compte, ça fait comment dire, ça fait la phrase été, la plus belle des saisons. J'ai pris un fuchsia un peu plus foncé, je voulais pas prendre de noir, je voulais vraiment quelque chose qui se fonde dedans et qui s'accorde. Donc vu que le rose est plus foncé que le fuchsia est plus foncé que le rose des petites fleurs, et puis plus foncé aussi que le reste de la colorisation, je trouvais que ça se fondait bien et puis ça ressortait bien. Donc vous voyez, je prends ma pince inversée pour maintenir ma petite découpe, je mets de la Tacky Glue et puis je viens coller ça. Je prends chaque mot au fur et à mesure vu que je les avais déjà disposés et ça me convenait comme ça. Et puis maintenant, vous voyez, je me suis pris des petits strass translucides pour venir mettre au cœur de la fleur pour donner un petit peu de brillance. Donc pour ça, je prends mon petit bidon de Tacky Glue, je mets un tout petit point de colle. J'avais déjà positionné les strass pour voir à peu près où j'allais les mettre. Donc un petit point de colle, mon stylo à strass et puis je viens les disposer et les coller au fur et à mesure. Mais ça donne un petit peu de brillance et ça permet de faire le cœur de la fleur. Parce que dans mon pochoir, j'avais pas un pochoir pour faire le petit cœur de la fleur, donc là je trouvais que ça pouvait faire quelque chose de sympa. Donc je fais tous les autres. Donc ça c'est pareil, je vous mettrai le lien en barre de description sous le titre de la vidéo.
Et voilà, je trouve que ça donne un petit peu de lumière. Après, je dirais que c'est facultatif. Soit vous en mettez pas. C'est vraiment selon votre goût. Là, je vais faire le dernier. Mais je trouve que l'ensemble se marie vraiment bien au niveau des teintes. Et puis, il me reste celui-là. Hop. Voilà, là, notre carte est terminée. Mais moi, j'aime beaucoup le fait d'avoir les découpes et que ça donne motif. C'est un autre style. Je vous mettrai en barre de description aussi l'autre carte que j'avais fait comme ça. Comme ça, vous aurez les deux. Donc voilà ce que ça donne. Bah écoutez, j'espère que ça vous plaira. Moi, j'aime beaucoup le rendu, ce que ça donne. Une petite carte fraîche sur le thème de l'été. Je trouve que les couleurs se marient bien ensemble et ça fait vraiment un effet super sympa. Et comme je vous dis, j'ai les deux thèmes. Le dies rondelle et puis le pochoir citron. Donc bah, si vous avez aimé, un petit pouce bleu. Si vous ne connaissez pas ma chaîne, eh bien vous pouvez vous abonner. Tous les lundis, je poste soit tuto astuces, tuto découverte et tous les vendredis, des petits tutos cartes. Sur ce, je vous souhaite un excellent week-end et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!